Bonjour tout le monde. Comme chaque dimanche, c'est réellement avec un cœur rempli de joie. Et aujourd'hui, avec une émotion particulière que nous recevons dans l'église de Dieu de 75, les invités et les essayants. Le thème du jour, la pensée du jour. Tant que l'homme ne respectera pas la lumière divine qu'il porte en lui, il y aura des malfaiteurs et des voleurs sur la terre. Cette pensée est tirée du psaume 42 de l'archange Michael. Ce verset, le verset 9, nous interpelle parce que dans le monde actuel, nous entendons toujours parler de malfaiteurs et de voleurs. Mais nous ne nous rendons pas compte que ces malfaiteurs et ces voleurs, nous les entretenons parce que justement, la lumière qui est en nous, la lumière divine, nous n'en prenons pas soin. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'évangile essénien, justement, fait ce travail. Notre mission, c'est de répandre la parole des archanges diffusée à travers la Bible essénienne. Donc chaque dimanche, nous nous réunissons pour répandre cette nouvelle. Et nous le faisons avec dévotion, avec amour. Prêtez attention à ce que nous disons. Ce que nous disons n'est pas de nous. Ce que nous disons vient du monde divin à travers l'évangile des archanges. Ce n'est pas nous autres qui disons qu'il y aura des malfaiteurs et des voleurs sur la terre tant que l'homme ne respecte pas la lumière divine. C'est une parole sacrée. C'est la parole de l'archange Michael et la référence est donnée, psaume 42, verset 9. Prêtez attention à ce qui se dit. Prenez attention, payez beaucoup d'attention à la parole de l'archange Michael. Ainsi, je suis sûr que vous allez toujours entretenir la flamme de Michael en vous, ce feu ardent qui purifie nos organes et qui nous permet justement de marcher sur le chemin de la lumière. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux.
car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. J'invite l'assistance à garder sa position pour l'allumage de la flamme par le pasteur Sylvain. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, Flamme de l'Éternel, flamme de l'archange Michael. Nous appelons la présence de l'archange Michael comme l'archange du feu. Amen. Dans ce temple ce matin, nous pouvons goûter de son énergie et vivre avec l'archange Michael. Sois présent parmi nous. Nous t'en supplions. Amen. flamme de Michael. La flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Nous allons dire ensemble le Notre Père. 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 Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
lumière, lumière. Demandons à notre sœur Anaïs de bien vouloir donner lecture du psaume de l'Homélie, versets 1 à 10. Comment protéger son foyer à l'intérieur comme à l'extérieur? Les hommes s'interrogent sur tous les malfaiteurs, tous les voleurs, tous les malheurs, tous les obstacles, les difficultés de la vie, tous les êtres qui portent sur leur visage, dans leurs mains, dans leurs actions, la non-lumière, le côté non divin. Pourquoi sont-ils sur la terre? Pourquoi ont-ils le pouvoir et la domination du monde physique? Sache que les céréales et le feu ont été donnés au commencement des temps, alors que l'homme descendait dans la matière sombre. Le grain est le trésor divin, enfoui dans la terre de lumière. Le feu est le grand ami qui non seulement peut faire germer le grain, mais cherche à protéger l'homme de tout ce qui est faux, triste, malade, de tout envahissement ténébreux. Le feu a été donné à l'homme et à la femme pour qu'ils vivent dans le bonheur, la plénitude, l'abondance, qu'ils fassent fleurir en eux le divin, qui permet à la matière sombre de trouver un chemin vers le ciel. La flamme a été donnée à l'homme et la lumière à la femme, pour qu'ensemble, ils s'unissent dans l'amour et la sagesse et emplissent la terre de vie heureuse et de bienfaits. Alors, le feu a été placé dans la maison qui a été appelée le foyer, la maison de Dieu. L'homme et la femme devaient prendre soin de ce feu qui leur parlait, les éduquait, leur montrait l'autre monde. Mais les hommes n'ont pas entretenu la flamme de la vie, n'ont pas pris soin du feu de l'amour. Ils ont laissé la maison à l'abandon et les ténèbres ont tout envahi. Alors, les malfaiteurs et les voleurs sont arrivés et ont tout pris, tout saccagé, tout dénaturé. Dans son malheur, l'homme a pleuré, appelé, mais il n'a pas rallumé le feu. Il l'a abandonné, ne lui a pas été fidèle. Si tu veux vivre dans le bonheur et la lumière, incline-toi devant celui qui vient au nom de l'Éternel. Incline-toi devant celui qui a mis l'éternité dans le feu, la grandeur dans le feu, la lumière dans le feu, et qui a allumé sur la terre la flamme de son Père. Que la terre tout entière soit la maison de Dieu, la maison du feu, et qu'elle soit heureuse de ce feu allumé en son sein. Tant que l'homme ne respectera pas la lumière divine qu'il porte en lui, il y aura des malfaiteurs et des voleurs sur la terre. C'est le rôle de l'homme de maintenir et de protéger la lumière porteuse de la vie. La lecture
lecture du psaume 42, versets 1 à 10. Avant de passer le micro au pasteur Audrey, j'invite l'Assemblée à entrer en méditation sur la pensée du jour. Faites-le en silence, en conscience et avec dévotion. Merci. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait le corps de lumière. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comme chaque dimanche matin, c'est toujours avec le même plaisir, la même chaleur de cœur que je vous accueille ici pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Ce matin, l'archange Michael veut nous entretenir sur un thème, à mon avis, assez important pour la vie de l'homme. Comment protéger son foyer à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'archange vous dit, Dieu a envoyé l'homme sur la terre avec un pouvoir à l'intérieur de lui, et ce pouvoir-là se manifeste à travers le feu. Et c'est le feu à l'intérieur de l'homme qui est toute sa puissance. Quand l'homme perd le contrôle de ce feu, quand l'homme ne sait plus comment allumer ce feu, eh bien, l'homme perd le contrôle de lui-même. L'archange a dit que l'homme ne s'arrête pas à se questionner sur le pouvoir du monde de l'homme. Mais l'homme ne se pose pas d'où vient ce pouvoir. Ce pouvoir que le monde de l'homme exerce, c'est ce pouvoir-là même
avec lequel que Dieu avait envoyé l'homme sur la terre. Dieu a mis le feu en nous. Dieu a mis le feu à l'intérieur de nous pour être dans le bonheur. Dieu a mis le feu à l'intérieur de nous pour que l'homme soit dans la splendeur. Dieu a mis le feu à l'intérieur de nous pour que l'homme soit dans la beauté, soit toujours dans la joie, soit toujours dans la vie belle. Et Dieu l'a dit, c'est à l'homme d'entretenir ce feu. Si tu n'entretiens pas ce feu, si tu ne prends pas soin de ce feu à l'intérieur de toi, eh bien, ce feu va s'éteindre, les malfaiteurs et les voleurs arriveront. Et l'archange a dit malfaiteurs et voleurs. Qui sont ces malfaiteurs et ces voleurs? Dieu a mis la flamme dans l'homme. Dieu a donné la flamme à l'homme et il a donné la lumière à la femme. Et ces deux-là doivent s'assembler pour former un foyer. Et ce foyer, c'est la maison de Dieu. Dans ce foyer, il doit toujours y avoir le feu allumé sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est-à-dire à l'extérieur, sur le plan subtil, c'est-à-dire à l'intérieur. Sur le plan physique, au début de notre culte de ce matin, nous activons la flamme du Père Michael. Celui qui fait apparaître cette flamme met Dieu dans l'éternité. Celui qui fait apparaître cette flamme met Dieu dans le bonheur. Celui qui fait apparaître cette flamme met Dieu dans la splendeur. Celui qui prend soin de cette flamme à l'extérieur de lui, c'est-à-dire qui vive avec tout ce que Dieu nous avait donné comme bagage pour venir sur la terre, les grandes vertus de Dieu. Et quand est-ce que les malfaiteurs et les voleurs arrivent? C'est quand arriveront enfin les contre-vertus. L'orgueil, c'est un malfaiteur, c'est un voleur. Le mensonge, c'est un malfaiteur, c'est un voleur. Le manque d'humilité, c'est un malfaiteur, c'est un voleur. Le vouloir d'apparaître en tout, c'est un voleur, c'est un malfaiteur. Et quand tu perds le feu à l'intérieur de toi, ces voleurs-là ont accès. Parce que tu n'as pas cultivé à l'intérieur de toi le feu de l'amour, le feu de la paix, le feu de la joie, le feu de la beauté, le feu de la splendeur, le feu de la vie belle, le feu du soutien mutuel, le feu même du respect de toutes les créations divines. C'est pourquoi l'archange dit, si vous voulez vous montrer que vous êtes en accord avec ce feu à l'intérieur de toi, vous devez commencer par manifester votre admiration pour celui qui vient au nom de l'Éternel. Non seulement pour celui qui vient au nom de l'Éternel, mais aussi pour celui qui a allumé ce feu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Car si tu perds le feu à l'intérieur de toi, c'est-à-dire le feu de l'amour, si tu perds le feu de l'amour à l'intérieur de toi, le foyer va être détruit. Et c'est la maison de Dieu en toi qui va être disparue. Si vous voulez garder la maison de Dieu intacte sur la terre, si vous voulez que toute la terre devienne des maisons de Dieu, si vous voulez remplir votre rôle en tant que gardien d'un foyer qui est la maison de Dieu, vous devez protéger ce feu que Dieu a mis en toi. Ce feu que Dieu vous a envoyé, qui est le plus grand ami de l'homme. Si l'homme arrive à activer ce feu en lui, si l'homme arrive à vivre en dehors des contre-vertus, si l'homme arrive à vivre en dehors de l'orgueil, si l'homme arrive à vivre avec la tolérance, si l'homme arrive à vivre avec la sagesse, si l'homme arrive à vivre avec le respect des autres. Respect des autres ne veut pas dire seulement respect des hommes.
des êtres qui sont identiques à nous. Respect des autres veut dire respect de toutes les créations divines. Si l'homme réussit à vivre avec ce feu-là à l'intérieur de lui, si l'homme arrive à allumer ce feu, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, les malfaiteurs et les voleurs dont parle l'archange Michael, ils vont rester en dehors de votre sphère. Ils vont voir que vous avez le feu du Père à l'intérieur de vous. Ils vont voir que vous avez le feu du Père allumé à l'intérieur de ta maison. Ils vont voir que vous êtes en train de prendre soin de ce feu allumé à l'intérieur de ta maison. Eh bien, les malfaiteurs et les voleurs, ils vont rester loin de toi. Malfaiteur qui veut dire l'orgueil. Malfaiteur qui veut dire méchanceté. Malfaiteur qui veut dire vouloir apparaître. Malfaiteur qui veut dire le manque de soutien mutuel dans tout ce que vous faites. Malfaiteur qui veut dire vivre sans la présence du grand feu qui est le feu sacré pur de l'archange Michael à l'intérieur de toi. Si tu arrives à prendre soin de ce feu que l'archange, que Dieu a placé en toi, si tu arrives à prendre soin de ce grand feu d'amour, si tu arrives à prendre soin de ce grand feu pur, vrai, puissant de l'archange Michael, vous allez voir que le plus grand ami de l'homme, c'est le feu à l'intérieur de lui. Vous allez voir que l'homme va être stable. L'homme doit être stable sur le chemin de la lumière. L'homme va pouvoir faire l'assemblage de la flamme et de la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai donné la flamme à l'homme et j'ai donné la lumière à la femme. Et les deux doivent se mettre ensemble pour prendre soin de mon feu. Les deux doivent se mettre ensemble pour prendre soin de mon foyer. Les deux doivent se mettre ensemble pour prendre soin de ma maison. Parce qu'en réalité, le foyer dans lequel que Dieu a placé cet homme à qui il a donné la flamme, le foyer dans lequel que Dieu a placé cette femme à qui il a donné la lumière, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et c'est cette maison-là que l'archange nous dit. Nous devons faire apparaître sur toute la terre les maisons de Dieu. C'est-à-dire, allumer le feu de l'archange Michael dans tous les foyers, à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devons savoir activer la flamme du Père Michael, à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur, allumer la flamme du Père Michael, c'est faire apparaître ce feu sur le plan physique. Allumer ce feu à l'intérieur de vous, c'est vivre avec les grandes vertus de Dieu. Si tu vis avec les grandes vertus de Dieu, tu as le feu du Père Michael à l'intérieur de toi. Si tu vis avec les grandes vertus de Dieu, les malfaiteurs et les voleurs, dont l'archange parle, jamais ne pourront pas venir vous s'attaquer à vous. Si vous voyez que vous nourrissez de la haine pour quelqu'un, pour un être, quelque chose, si vous voyez que vous nourrissez de l'orgueil à l'intérieur de vous, si vous voyez que vous nourrissez le manque de soutien mutuel à l'intérieur de vous, si vous voyez que vous ne pouvez pas identifier Dieu dans toutes les créations divines qu'il a faites, vous pouvez dire que vous avez été pillé par ces malfaiteurs et ces voleurs dont l'archange parle. Et vous devez apprendre à réactiver ce feu à l'intérieur de toi. Vous devez apprendre à activer ce feu-là à l'extérieur de toi. Et pour faire vivre ce feu dans l'amour, dans la beauté, dans la splendeur, dans la vie belle. C'est ce que Dieu veut pour l'homme. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit dans le bonheur. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit dans la splendeur. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit dans la beauté, dans la vie belle. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit dans l'abondance totale. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit stable dans la richesse physique et spirituelle. Dieu a envoyé l'homme riche dans l'abondance, avec un package qui constitue son abondance et sa richesse. Et quand il est arrivé
avec ce feu-là à l'intérieur de lui. Il n'a pas pu faire apparaître ce feu à l'extérieur. Parce que, n'ayant pas pu allumer ce feu à l'intérieur de lui, n'ayant pas pu cultiver le feu de l'amour à l'intérieur de lui, n'ayant pas pu cultiver le feu de l'abondance, le feu de la splendeur, de la vie belle à l'intérieur de lui, il a été fait voler. Il a été fait voler par ses malfaiteurs et ses voleurs. Et il ne lui reste rien. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez parler de Dieu comme vous voulez. Vous pouvez avoir même la grande illusion que vous vivez avec Dieu. Mais là, quand il vous dit, si le feu qui est à l'intérieur de toi n'est pas le feu de l'amour, si le feu qui est à l'intérieur de toi n'est pas le feu du soutien mutuel, si le feu qui est à l'intérieur de toi n'est pas le feu qui prend soin de la maison de Dieu, qui n'est pas le feu qui prend soin du foyer, moi je vous dis, vous passez à côté de ce que Dieu vous avait demandé de venir faire sur la terre. Vivre sur la terre, ce que la Bible dit, c'est vivre avec ce feu, et à l'intérieur de vous, et à l'extérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est le bonheur, c'est la vie belle, c'est tout ce que Dieu vous avait demandé. À l'extérieur de vous, c'est faire apparaître le corps de Dieu. Ce feu-là que nous avons dans le temple ce matin, c'est le corps de Dieu. Nous allumons ce feu, nous l'entretenons. Ce matin encore, nous étions dans un culte et c'est bien, où nous allumons le feu, nous activons les 7 flammes. Nous faisons apparaître le corps de Dieu et nous gardons la flamme de Dieu dans l'éternité. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et Dieu nous a demandé de le faire où? Dans la communauté. Dans la communauté, ensemble. C'est pas Oubli, c'est pas la mère, c'est pas Pasteur Sylvain. Ensemble. Nous tous, ensemble. Le corps de Dieu, c'est tous les êtres ensemble qui forment le corps de Dieu. À moi seul, je ne peux pas former le corps de Dieu. Je ne peux pas rester chez moi pour dire je forme le corps de Dieu. Car le corps de Dieu, c'est tous les êtres. Si Dieu avait besoin d'un seul homme sur la terre pour former son corps, il aurait envoyé un seul homme sur la terre pour tout faire. Dieu a envoyé des milliers, des centaines de milliers d'êtres sur la terre. C'est parce qu'il sait que pour constituer son corps, pour garder ce feu dans l'harmonie, dans la paix, dans la force, Dieu sait qu'il avait besoin de beaucoup d'êtres sur la terre pour entretenir ce feu. C'est pourquoi il nous avait envoyés. Donc nous devons garder cette attitude de vivre ensemble. Nous devons garder cette attitude de vivre dans le soutien mutuel. Nous devons garder cette attitude de voir Dieu comme un être qui existe à partir de nous. Nous devons garder cette attitude de voir Dieu à travers une communauté. Et nous devons garder cette attitude de renforcer Dieu sur la terre en vivant dans une communauté, en allumant sa flamme, en le glorifiant, en vivifiant sa flamme. C'est comme ça que Dieu apparaît sur la terre. Et c'est ce que tous les archanges ont dit dans les différents psaumes qu'ils nous ont donnés. La meilleure façon de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, c'est que nous soyons ensemble. C'est que ensemble nous nous réunissions autour de son grand feu sur le plan physique. Se réunir autour de son grand feu et le glorifier. Réunir autour du feu de Dieu en communauté, ça donne de la force, ça donne de l'honneur, ça donne de l'adoration, ça donne de l'abondance, ça donne tout ce que nous espérons en tant qu'être qui était venu sur la terre. L'archange, je suis très intéressé par relire pour vous le verset 7. Si tu veux vivre dans le bonheur et la lumière, incline-toi devant celui qui vient au nom de l'Éternel. Incline-toi devant celui qui a mis l'éternité dans le feu, la grandeur dans le feu, la lumière dans le feu, et qui a allumé le feu sur la terre, la flamme de son Père, et qui a allumé sur la terre la flamme de son Père. Soyez intelligents. Même si l'archange ne cite pas de nom, il veut parler de notre maître Olivier Manidar. Il est venu au nom de l'Éternel. Il a allumé le feu. Il a mis le feu dans l'éternité. Et il a mis la flamme dans la lumière pour la gloire du Père. Et qu'est-ce que l'archange nous demande, nous? En glorifiant cet être-là qui est venu, en disant, béni soit celui qui est venu apporter sur la terre, qui est venu allumer et faire apparaître ce feu pour la gloire du Père, qu'est-ce qu'il nous demande?
Nous devons nous mettre autour de lui en permanence, toujours en communauté autour de lui, pour former ce grand faisceau, pour nourrir ce feu. Notre rôle, c'est de nourrir ce feu. Un seul être ne peut pas le faire. C'est nous tous ensemble. C'est pourquoi les archanges viennent avec les maisons de Dieu, les églises. C'est pourquoi les archanges disent qu'il nous faut la grande célébration de chaque archange. Comme nous allons la voir, la célébration de l'archange Michael. C'est uniquement pour ensemble nous prenons soin du feu. Donc, nous devons avoir ce grand discernement à l'intérieur de nous. Nous devons être des êtres qui soient éveillés. Éveillés car les archanges nous ont apporté un enseignement qui nous ont permis non seulement de récupérer ce feu que nous avons perdu, de récupérer notre pouvoir créateur avec lequel Dieu nous avait envoyé, mais aussi nous devons vivre avec ce feu à l'extérieur de nous. Nous devons regarder le feu qui est à l'extérieur. Car le feu que vous voyez à l'extérieur, c'est ce feu-là qui est à l'intérieur de toi. Si tu vois le malheur dans le feu à l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc, nous devons regarder le feu qui est à l'extérieur. Regarder sa nature. Regardez, est-ce qu'il a apporté l'abondance? Regardez, est-ce qu'il a apporté le bonheur? Regardez, est-ce qu'il a apporté la plénitude? Regardez, est-ce qu'il a apporté la vie belle? Est-ce qu'il a apporté la beauté? Est-ce qu'il a apporté le soutien mutuel? Est-ce qu'il a apporté le vivre ensemble? Si vous voyez ce feu-là que vous allumez à l'extérieur, n'apporte pas tout cela. Sachez que c'est ce feu-là aussi qui est à l'intérieur de toi que vous nourrissez. Vous devez réanimer, récupérer votre pouvoir créateur pour réactiver le meilleur ami que Dieu a mis pour toi, qui est le feu de l'archange Michael à l'intérieur de toi. Le feu pur et puissant. Et vous devez vivre avec ce feu. Vous devez commencer par cultiver ce feu à l'intérieur de toi pour faire apparaître tout ce que l'archange parle, comme le feu de la vie, du bonheur, de la splendeur, de la beauté, de la vie belle. Et comme ça, vous allez allumer le feu à l'extérieur, et c'est à ce moment-là, à l'extérieur de toi, tu vas voir en face de toi, c'est l'abondance, c'est la splendeur, c'est la beauté, c'est la vie belle, c'est le soutien mutuel. Nous sommes des Esséniens. La meilleure façon de dire que nous sommes des Esséniens, c'est la nouvelle façon d'être au monde. La meilleure façon de dire que nous sommes des Esséniens, c'est la nouvelle façon d'être au monde. La nouvelle manière de vivre. Ce n'est pas notre bouche qui doit nous dire que nous sommes des Esséniens. Ce n'est pas notre façon de marcher qui doit dire que nous sommes des Esséniens. C'est notre façon de vivre avec les autres. C'est notre façon de vivre avec toutes les créations divines du Père. Et quand on voit que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, d'ailleurs, il faut commencer par là. Il faut commencer par être en harmonie avec vous-même. Il faut commencer par mettre à l'extérieur toutes les contre-vertus, il faut les chasser pour les remplacer par des vertus de Dieu. Et comme ça, vous allez vivre comme un Essénien. Vous allez pouvoir comme ça faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Vous allez pouvoir comme ça vivre avec l'énergie divine du Père. Si tu arrives à cultiver le feu de Michael à l'intérieur de toi, tu arriveras à faire apparaître le feu à l'extérieur dans le foyer et prendre soin du foyer qui est la maison de Dieu. Et notre mission aujourd'hui, c'est de faire apparaître sur la terre, sur toute l'humanité, les maisons de Dieu. Et pour y faire, nous devons prendre soin du feu qui est à l'intérieur de nous, pur, vrai, et faire apparaître ce feu à l'extérieur, pur et vrai, pour la gloire du Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Sœur Philippe, Sœur Vitry. Ensemble, nous avons chanté. Ensemble, nous avons entendu le message
pasteur Aubry, ensemble et en signe de compréhension de ce message, également en signe de cette flamme qui est en nous et que nous devons rallumer, j'invite l'assistance en conscience à se donner le plaisir de paix. Nous arrivons au moment de l'offrande. Chez nous, les Esséniens, l'offrande est mutuelle. Et dans le respect de tous les êtres, nous pratiquons dans notre offrande ce qui nous vient de la mère terre, de nos frères, les végétaux.
Nous invitons M. Michael et notre frère Thierry pour l'offrande de Dieu. Pour venir à l'offrande. Ô Père Michael, par tes mains puissantes et pures, que cette offrande soit bénie et que tous ceux qui la consomment soient activés en eux ton corps de feu. Que désormais ils vivent avec ton feu à l'intérieur d'eux, pour que leur maison soit bien protégée, pour que la maison du Père soit bien traitée, pour que la maison du Père soit bien gardée. Que par cette offrande, Père, ils retrouvent le feu à l'intérieur d'eux, qui est le feu de Michael. Amen. Jour de joie, Jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Nous invitons tout le monde à participer, sans exception. Si nous va vite, nous va vite. L'offrande est en rituel. Nous gardons à l'assistance d'offrir à Dieu ce qu'elle a apporté pour le monde. Fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour
joie, jour de fête, jour de 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 joie, jour de fête, la la la, jour de joie, jour de fête, 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 la la la, jour de joie, jour de fête, 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 la joie, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Nous demandons au pasteur Sylvain de bénir les femmes de l'assistance. Oh Père Mère, nous avons besoin de ta présence. Nous demandons que tu bénisses pour nous cette offrande. Fais qu'elle puisse servir à développer ton œuvre en Haïti et dans le monde entier. Merci Père pour toute cette bénédiction. Amen. Demandons à la sœur Martha de s'approcher pour la prière universelle. Père Michael, feu sacré, l'omniprésent, nous voulons être ton enfant, fidèle et marcher sur la terre en posant nos pieds dans l'écriture magique des dieux. Permet que notre vie ait un sens plus grand que la mort, la passivité et l'abdiction. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, nous voulons devenir actifs, créateurs et chaque jour poser une pierre pour l'édifice de la nation essénienne. Père, loin de nous le mécontentement et l'insatisfaction. Près de nous, la gratitude, l'offrande et la plénitude qui construisent un avenir positif. Prions. Père céleste, Père céleste,
partager notre vie avec tous ceux qui sont fidèles à la mère et au père, qui étudient la sagesse sacrée et cheminent dans la bonté. Père, nous voulons garder le lien avec la confrérie de la lumière, notre engagement dans le grand œuvre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père des pères, que rien ne puisse nous désorienter, car le côté sombre s'incline devant le fidèle, le vrai, le pur, et n'est là que pour révéler ce qui n'est pas juste. Père, préserve l'ordre sacré des Esséniens qui, à travers les âges, demeurent fidèles à la religion du Père et de la Mère. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Une prière spéciale pour notre maître Olivier Manikaba, les prêtres et vestales qui forment le cercle pour protéger et donner le corps à Dieu. Nous prions pour les pasteurs en Haïti, les dirigeants des Massala et la Sainte Assemblée qui donne un corps à la nation essénienne. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le moment est venu de passer le micro à Charlie, mère Pep, pour les annonces. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pasteur Carl m'a demandé de prendre le micro seulement pour les annonces. Il a oublié peut-être Ticosé, parce qu'il y a toujours également, on a toujours Ticosé qui est très important pour nous dans la maison de Dieu, parce que nous, dans la nation essénienne, quand nous avons nos invités, nous avons des membres de la maison de Dieu, après un culte du dimanche, il faut sortir avec quelque chose. On ne va pas le nous entrer la caille, nous le demander ça que se dit là, et puis personne ne va même songer qui ça te dit, et puis tout le monde juste dit ah, de moi je dis raisin, de moi je dis pomme, mais nous ne va songer en quelle parole. Donc il faut nous toujours songer en parole pour nous aller, et il faut nous parler de ça. Je dis, nous avons gagné chance pour nous gagner un sujet très important. Comment protéger son foyer à l'intérieur comme à l'extérieur, qui est dans le psaume 42 de l'archange Michael. C'est sûr que vous avez des questions. On se pose des questions comme, est-ce que j'ai un foyer? Parce que si je n'ai pas de partenaire, est-ce que j'ai un foyer? Si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de foyer. C'est ce que peut-être certains d'entre vous pensent. Moi, je vous dis non. Que vous ayez un partenaire ou pas, vous avez un foyer. D'ailleurs, vous êtes né dans un foyer. Dieu ne vous a pas permis de venir sur la terre sans une maison d'accueil. Donc, vous avez une maison d'accueil. Cette maison d'accueil, en attendant que vous-même, que vous ayez une autre maison d'accueil que vous allez former vous-même, vous avez quand même un foyer qui peut être constitué de vos parents. Et aussi dans le psaume 6,
l'archange a parlé surtout du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Il a dit que la flamme appartient à l'homme, tandis que la lumière appartient à la femme. Comment comprenez-vous ça? Que la flamme appartient à l'homme. Comment nous comprenons ça? On dit flamme, non, c'est pour messieurs, parce que même si on dit l'homme, non, c'est pas nous tous, parce que bien dit l'homme et la femme. C'est-à-dire pour garçons, on dit c'est la flamme, tandis que pour mesdames, c'est la lumière. Est-ce que vous avez ensemble qui a dit flamme, non, qui est l'homme, non, ça veut dire oui. Non? Le pasteur a expliqué, non, pas trop saisi. Flamme, c'est pour l'homme. Tandis que lumière, là, c'est pour femme. Là, nous passons en bougie. Nous allumons en bougie. Ça passe. Ça n'a bougie en là-dedans. Tout en a plus de bougie pour la carotte. Hein? Lumière jaillit, mais avant lumière jaillit, ça passe. Hein? Il y a la flamme. Il y a la flamme et après la flamme, la lumière jaillit. Ça nous montre quoi? Ça pouvait nous qui ça? Qui place, messieurs, dans le travail ça? Monsieur là pour Serge? Qui place monsieur? Porteur de flamme. Hein? Porteur de la flamme. Porteur de la flamme. Et la femme, c'est le récipiendaire de la flamme qui, eux, vont faire gagner la lumière. Exactement. La flamme, c'est porteur de la flamme, c'est l'homme. C'est eux-mêmes qui kembe flamme là. Et nous-mêmes, nous là pour nous porter lumière. Ça, sont des paroles que vous dites dans la Bible, mais elle est juste quand même. On nous descend sur la terre. Ça veut dire pour nous, mesdames, leur dit nous c'est lumière. Ça nous remonte dans le foyer, ou dans un couple, ou bien dans un garçon, depuis pas mon fils, ça passe. C'est le désordre. Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il est perdu. Nous voyons pour qui côté ça sorti qui fait perdu, là, on va gagner nous. Parce que eux-mêmes, ils ont juste capoté flamme. Mais comment on va le jaillir? C'est-à-dire, côté œuvre, on va lier. Côté intention, on va lier. Côté création, on va lier. Qui ça va créer si pas de lumière qui jaillit? Si pas de flamme, ça. Si pas de lumière, là. Flamme, là, c'est vrai. Flamme, qui ça lié pour eux dans le monde, là, on a parlé, et des envies. Ah, on a fait ceci, on voulait faire cela. Demain, si Dieu veut, il faut faire ceci, il faut acheter un caille. Faut mal l'église, faut voyager. Ça, ce sont des flammes. Mais qui ça va faire lumière là? On commence à regarder côté de jeune caille. On regarde les 2 ou 3 personnes pour nous voir. On nous planifier, on nous mettre des corps de côté, on nous mange moins dans caille là, on nous prend moins plaisir pour nous serrer le corps. Ça, c'est lumière. Et cette lumière est apportée par la femme. Et lumière, ça, bon, en pile. Vous remarquez que m'entrez là avec des roses. Tellement grand pile, mesdames là, grand pile, monsieur tout. Mais combien de roses seulement? 7 roses. Mais est-ce que cette rose-là va caber tout le monde? Hein? Ça veut dire, nous-mêmes qui portons la lumière, est-ce que nous parlons que cette rose-là va partager à nous tous? Mais comment cette rose-là va partager à nous tous? Il faut une distribution. Distribution ok? Ça va le passer qui pourra permettre que chaque monde a la caille avec une rose. Hein? Nous allons partager les pétales. C'est-à-dire, oui, on peut le faire. Ils ne vont pas seulement dire, on va le faire. C'est-à-dire, chaque monde apprend un pétale qui permet que chaque monde représente rosa la caille. Voilà la lumière. C'est ça pour nous, la lumière. Nous voyons clair. Donc, vous avez remarqué là, même selon l'archange, quel est le rôle de la femme dans une assemblée. La femme, c'est l'élément
Hein? L'essentiel. La femme, c'est le sel. On est le sel. Tu as un gros chantier à manger. Vous avez besoin de petit brise sel pour ballon. Juste un petit brise sel. Donc, ça nous fait, mesdames, un petit genre très rare. Nous avons un rôle de rareté, ça veut dire nous rares. Mais est-ce que nous le comprenons? Pas forcément. Pas forcément. Parce que nous n'arrivons pas à amener l'amour et la sagesse. Nous n'avons pas cet amour, la sagesse qu'il faut amener pour pouvoir poser, pour qu'on n'ait pas des intrus à la maison. Ouais, parler de voleurs, et j'ai vu que le pasteur Audley a bien expliqué. C'est pas avoir les cap entre azam mais physiquement non. Ça nous ouais yo, mais l'autre volet ça au pire encore. Parce qu'on pas ouais du tout. L'autre volet ça au pire on pas ouais même. Donc pas connaître si mon a volé. Ou pas même ouais si mon a volé. Et voler ça yo, faut yo même pour nous bloquer la haine, le mécontentement, la discorde, la disharmonie. Son parent nous compte. Son parent nous compte. Ou vivre, mais puisque ça yo pas marché, yo pas un bagage physique que on prend dans main. Ou pas un bagage physique que on prend dans main. À cause de ça, ou pas une importance. À partir de jeudi, après culte du dimanche ça que nous suivons là, nous allons commencer à songer. Nous allons commencer à songer qu'il y a des voleurs invisibles. Il y a des voleurs invisibles qu'on doit surveiller. Et ces voleurs sont beaucoup plus dangereux que les voleurs physiques parce qu'on ne les voit pas. Et étant qu'enfants de la lumière, étant qu'enfants de Dieu, nous devons surveiller, nous les enseignants, nous les appelons des contre-vertus. Et nous avons notre ange, l'ange qui a bien dit, plus de contre-vertus. L'ange a dit, on ne veut plus de contre-vertus. Nous devons surveiller tout cela. Et regardez ce qui s'est passé. 7 bouquets. Voilà. Comme retour, et chaque personne a une pétale en main. 7 bouquets, chaque personne a une pétale en main. C'est beau le partage. Et chaque monde a sorti satisfait. Donc c'est la même chose. Ne gardez pas cette parole pour vous. Ne gardez pas ce que vous avez appris pour vous ici. Allez partager avec les autres. Rentrez chez vous. Si votre mari n'était pas là, allez discuter avec lui. Parlez-lui du 3e testament qui est notre Bible. Le 3e testament qui a, c'est-à-dire une Bible qui est à jour, qui nous montre ce qu'il faut faire actuellement, comment il faut vivre, tout ce qu'on a besoin comme bagage pour sortir de ce trou, parce que nous sommes dans un trou sans nous-mêmes, sans même nous rendre compte. Donc c'est important. Vous devez protéger votre foyer à l'intérieur comme à l'extérieur, en surveillant ces contre-vertus, en étant vous-même. Et il n'y a pas de pression, mais chaque jour, il faut essayer pour mieux encore. Qui n'a pas de défaut? Qui est-ce qui n'a pas de défaut? Tout le monde plein de défauts. Mais il faut surveiller à chaque fois. Je suis très colérique. Mais je vais surveiller la colère à chaque fois. À chaque fois, moi, ma colère me dit, waouh, Charline, vous quittez au blanc. Parce que je me suis mise en colère. Mais je dois me surveiller jusqu'à arriver à un temps où j'aurai un corps qui n'aura plus de colère. Parce que quand ces êtres sont à l'intérieur de nous, c'est de nous vivre, ils n'ont pas qu'à sortir comme ça. Ils sont là dans le temps. Donc pour protéger votre foyer, vous devez protéger, vous devez commencer à voir que vous avez une flamme en vous. Être conscient que la flamme est en vous et partager cette flamme, rester ensemble pour cultiver l'amour et la sagesse. Cultivons l'amour et la sagesse.
Savez-vous, quand on a l'amour, on a tout. Si vous avez l'amour en vous, vous avez tout. L'amour, c'est tout. Tout. Quand je vous dis tout, comme dans le monde des hommes, on parle souvent d'argent, de prospérité, d'abondance. Si vous avez l'amour, vous avez tout. Vous avez l'abondance, la prospérité. C'est de même, on vous dit, si vous avez la paix, vous avez tout. Allons vers la paix, allons vers la sagesse, allons vers l'amour pour que nous puissions poser l'œuvre de Dieu sur la terre, qui est la mission de chaque personne. Ce n'est pas la mission de l'Esséniel, ce n'est pas la mission du Esséniel, mais c'est la mission de l'homme, de faire apparaître Dieu sur terre. C'est ça la mission de l'homme. Dimanche prochain, nous aurons à parler ici de la pureté. C'est dans le psaume 225. Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi, et qui fera suite à ce que nous avons parlé aujourd'hui. Psaume 225. Cultive la pureté en invitant des êtres purs en toi. Vraiment espérer que dimanche prochain, chaque monde qui l'a a invité au monde. La invité au monde pour vous tendre ça. C'est plus qu'au cadeau pour être capable de monde, c'est leur faire rencontrer Dieu. Et pour le rencontrer Dieu, il faut le tendre parler de Dieu. Il faut un espace côté que Dieu l'a. Chaque monde qui l'a aujourd'hui, on prie nous en grâce. Venez avec vos amis. Au monde qui est vraiment pour dire ses amis, ou pas qu'attendre ça pour pas m'aider. Belle chance de tout pour tendre. Ce n'est pas seulement entrer dans le magasin acheter un cadeau pour ba au monde. L'autre ba au monde ça, son cadeau à vie ou ba. Si vous entrez dans le magasin, vous achetez n'importe quoi, un meuble, la déprécier, vous achetez une caméra, faire le cadeau, le craser, le voler. Mais sous là, pour montrer le chemin de la lumière, c'est plus gros cadeau pour te cabaler dans le visa. On nous montre le chemin de la lumière. Et l'autre annonce que nous avons pour faire, nous, à partir du mois d'octobre, nous comptons en pile. Pour moi, nous allons accueillir Timoun. Parce que nous allons accueillir Timoun à partir du mois d'octobre, nous allons faire un petit culte pour nous spécial. C'est extraordinaire. Chaque monde qui l'a a des petits yeux, puis commencer à la base. Tendez ça, évangile, bye. Parce que des fois, il est difficile, là nous finissons un calice qui est tellement rempli, il est difficile pour nous retirer ça dans le calice pour nous mettre l'autre. Des fois, nous ne pouvons même vouloir pour quitter goutte de l'eau claire là tomber dans le calice. Parce que dans le tête, nous, ça n'a fait, c'est le corps. Mais si nous commençons à la base avec les petits-enfants, c'est extraordinaire. Mais nous avons deux petits qui là, à partir d'octobre, nous ne pouvons pas même culte ensemble avec nous. À partir d'octobre, pour le dimanche d'octobre, il y a ensemble avec mon cap responsable pour faire culte des enfants. Et me penser sont extraordinaire pour la maison de Dieu. Et aussi, à partir d'octobre, on va reprendre la chorale des enfants. Parce qu'on avait une chorale des enfants, le responsable s'est déplacé, mais à partir d'octobre, nous allons reprendre aussi la chorale des enfants. Parce que là, nous faisons chanter pour Dieu, nous ne savons pas comment nous rendre équilibrés. Nous vivons nos vies côté tout bagarre en déséquilibre. Hein? Nous en déséquilibre. Parce que pas rien de passé, j'en ai de passer. Donc, il crée le déséquilibre. Les enfants, moi, ce que j'étais comme enfant, je regarde mes enfants, c'est pas ça, eux-mêmes. Ok? C'est pour nous, c'est technologie. Si on ne va pas tirer compte, si on ne va pas chiter à la grand-mère, la grand-mère ne représente plus rien, le grand-père non plus, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est tellement, c'est technologie, technologie, technologie. On ne peut pas passer une minute sans son téléphone. Si on oublie la Bible, il n'y a aucun problème. Mais si on oublie le téléphone, on est contrarié toute la journée. Je perds des appels, tu imagines combien d'appels que j'ai perdus. On a couru voler dans le monde. Mais si nous oublions mon Dieu là, car nous, ça va faire. Ça ne fait rien. Donc, vraiment, nous en déséquilibre total. Vous regardez le frère qui est à côté de vous et vous parlez même. Quelqu'un qui va à l'église qui va suivre beaucoup de qui nous chita parce que dans le moment la paix, puis vous ne pouvez pas la paix.
Par contre, qui est-ce que là? Qui ça nous a permis de saluer? C'est quoi ça? Tandis que nous venons dans Dieu. Nous venons dans Dieu. Nous venons célébrer mon Dieu. Nous venons parce que nous sommes des représentants de Dieu. Et moi, petite phrase ça me dit que nul n'a jamais vu Dieu. Donc, qui est Dieu? Tu es Dieu. Il est Dieu. Nous sommes Dieu. Donc, chaque fois, regardez, ou pas même qui à côté là, ou mon frère ou soeur qui font bagarre ou pas arriver à pardonner, c'est bon Dieu ou pas pardonner. Parce que votre frère est Dieu. Moi, je vous demande d'être dans l'amour, dans la paix et dans la sagesse. Je vais demander aux invités, c'est-à-dire ceux. Ah oui, bon. Il y a la célébration aussi du 13 au 16. Nous avons la célébration de l'archange Michael du 13 au 16, qui sera à Moulins-sur-Mer, avec le maître Olivier Manitara, le prêtre à la 4e marche, Florent Feu, qui sera là. Vous êtes tous invités. C'est dans une vie de pouvoir être dans l'aura de maître. Croyez-moi, je ne peux même pas vous expliquer. C'est extraordinaire d'être dans l'aura de maître dans une vie. De pouvoir regarder le maître face à face. De pouvoir lui parler il pourra faire pour vous des dédicaces dans les livres. C'est extraordinaire. Je vous invite tous à Moulins-sur-Mer du 13 au 16. C'est à $450. Le 13, c'est un jeudi et on termine un dimanche. C'est extraordinaire. C'est 4 jours de retraite. 4 jours de paix. 4 jours aussi d'être en conscience. Et ce qui est intéressant dans cette célébration, c'est que c'est la célébration du silence. C'est-à-dire que vous allez passer 4 jours aussi en silence. En silence. Parce que c'est seulement dans le silence qu'on peut rencontrer Dieu. Vous êtes tous invités. N'oubliez pas aussi, chaque samedi après-midi à Delma 49, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent comprendre l'enseignement. Et il y a notre pasteur Audley qui fait l'enseignement à Delma 49 chaque samedi après-midi à 4 h. Donc vous êtes tous aussi invités si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir l'enseignement, parler de l'enseignement, avoir plus d'explications sur l'enseignement. Delma 49 à 4 h chaque samedi. Chaque samedi. Numéro 5 bis. 5 bis. Et nous avons notre prière aussi, la prière essénienne, qui se fait ici chaque vendredi soir à 5h30. C'est une prière extraordinaire, c'est une prière essénienne. Ceux qui ont l'habitude de venir sont toujours très satisfaits. Vous êtes tous aussi invités à la prière du vendredi à 5h30. Je demande à ceux qui sont venus ici pour la première fois, pas les Esséniens, ceux qui sont venus pour la première fois, qui ne sont pas les Esséniens, d'avancer s'il vous plaît. Ceux qui sont venus pour la première fois, vous pouvez venir devant. On peut se mettre là. Dieu est grand.
Et là, c'est un spécial parce que je vais demander aux deux pasteurs consacrés, le pasteur Audley et le pasteur Sylvain, de venir bénir ces invités. Voilà, je vous donne. Nous, les enseignants, je vais vous demander de vous mettre debout et vous aussi, vous avez le pouvoir de bénir, de poser les mains sur nos invités. Que vous soyez tous bénis par la ronde des archanges. Que vous soyez tous bénis par les quatre pères. Que vous soyez bénis par le Père Michael. Que vous soyez bénis par le Père Gabriel. Que vous soyez bénis par le Père Raphaël. Que vous soyez bénis par le Père Auriel. Que désormais votre vie ne soit plus la même. Que par les quatre pères de la tradition essénienne, que par le Père Enoch, le Père de la tradition de lumière, le premier à s'être redressé de la chute, que votre vie ne soit plus la même. Que par le feu de mon Père Michael, que vous ayez toujours cette grande lumière à l'intérieur de vous. Que la lumière que vous avez rencontrée aujourd'hui reste et demeure avec vous, pour le bonheur de votre vie, pour la victoire du Père et de la Mère. Alléluia. En lui seul Dieu, sanctifie-le, vivifie-le, lumière d'avant. En lui seul Dieu, sanctifie-le, vivifie-le. Je demande à cette assemblée d'applaudir. Je suis désolée, aujourd'hui on ne va pas faire les présentations. D'ailleurs, c'est l'une des raisons que j'ai changé un petit peu. J'ai demandé au pasteur de vous bénir, parce que si on fait les présentations, ça va prendre tellement de temps, parce que vous êtes si nombreux. Mais merci, et il n'y a pas d'hasard si vous êtes là. C'est parce que vous êtes un appelé. Parce que le monde va venir dans la maison de Dieu comme ça. Si vous venez, c'est que mon bagaille. Ce n'est pas un hasard que nous. Ce n'est pas pour rien ou là. C'est pour mettre en tête que vous ne pas venir là comme ça. Mon bagaille qu'on va chercher qui fait nous mener là. Donc merci beaucoup. Je demande chaque monde de prendre place. Et là, cette assemblée aussi, je demande nous de nos chita. Merci. Message. Je repasse la parole à notre pasteur Carl, qui est notre maître de cérémonie. Juste un rappel pour dimanche prochain. Disons la prière du vendredi à 7h. Et dimanche, il y aura un petit conseil que je n'avais pas annoncé. Mais on arrive quand même. Le moment est venu pour avoir la bénédiction finale
pasteur Auguste. Une contre-vertu, c'est mon Dieu. Une contre-vertu, sa pensée. Sois ton ange bienveillant de ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Une contre-vertu, c'est mon vœu. Une contre-vertu de ta pensée. Sois ton ange bienveillant de ta pensée. Sois ton ange bienveillant. Sois béni le Père de la tradition de lumière, Enoch. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soit béni notre maître Olivier Manitara, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds, un ciel pur, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des relations justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Par mon Père Michael, que vous soyez tous bénis par son feu. Que le feu pur, sacré et vivant du Père Michael soit avec vous. Que le feu pur et sacré du Père Michael soit à l'intérieur de vous, pour que la maison du Père soit bien gardée. Que vous soyez tous bénis par les quatre Pères. Que tes amis, tes voisins, tes collègues soient bénis. Que les voisins du quartier qui accueillent la maison de Dieu soient bénis. Que toutes les religions du monde qui œuvrent dans l'école de Dieu soient bénies. Que par le feu de mon Père Michael, recevez la grande bénédiction de lumière du Père, de la Mère et de la tradition de lumière. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Agneau de Dieu, libère nos humains. Agneau de Dieu,